Ça part plutôt sur les votations, j'ai l'impression. Vous avez envie de parler de politique, vous? C'est étonnant. Vous venez sur Eteikos pour parler politique, même si le Super Bowl Ça sent bon. Ouais. Oh là. Même si le Super Bowl est extrêmement politique, surtout en ce moment, mais pas assez à mon goût. Kendrick Lamar m'a un petit peu déçu pour être très rapide. Mais si vous n'avez pas envie d'en parler, ouais, là, quand même, on commence à avoir un taux de vote qui s'apparente au résultat des votations de ce dimanche. Bim, transition, ça c'est du professionnalisme. Ça, c'est ce qu'on veut. Du coup, il reste combien de temps? Ouais, non. Terminez le sondage. Allez, si vous n'avez pas voté, fallait voter plus tôt. Du coup, je vous propose de regarder déjà le forum. Et le track. Le forum de dimanche soir après les votations de ce dimanche. Déjà, ce que je trouve génial, c'est qu'à forum et au 19h30, stop the count. Ce que je trouve génial, c'est qu'à forum et au 19h30, le soir de votation nationale, les rédactions ont choisi de mettre en premier sujet le ski alpin. Alors je sais, on est une nation de ski, etc. Mais est-ce que le sport, ça passe pas quand même un peu après la démocratie et la politique? Je sais pas. Et le bien-être de notre planète. Je sais pas, c'est une idée comme ça. Et on l'a dit dans un autre live, oui, la gauche doit se réapproprier le sport. Je suis d'accord avec vous. Mais de là à le mettre devant la politique, faut pas pousser quand même. Enfin, et ensuite, t'as les journalistes qui vont chialer parce que il y a un trop fort taux d'abstention, etc. Oui, bah, fais ton autocritique. Si c'est pas les médias qui peuvent intéresser la population à la politique, c'est qui? C'est nous? Alors, en partie, mais on pourrait s'attendre à ce que une émission d'actualité politique comme Forum commence sur le sujet des votations. Enfin bref, c'était mon petit coup de gueule par rapport à la RTS. C'est pas nouveau, qui me déçoivent. Ma commune, c'est 23% de pour, je suis abattu. Ouais, donc, pour résumer, on a voté sur l'initiative des Jeunes Verts Vertes, donc qui est le parti jeune des Verts Vertes. Sur l'initiative responsabilité environnementale qui demandait à ce qu'on respecte les limites planétaires d'ici à 2035. Qu'est-ce que ça veut dire respecter les limites planétaires? C'est-à-dire que par rapport à la taille de la Suisse, notre économie ne doit pas émettre plus de tonnes de CO2, ne doit pas polluer plus de temps de litres d'eau, ne doit pas dégrader plus de temps de biodiversité, afin de s'assurer que la planète puisse, par elle-même, continuer à produire les ressources dont nous avons besoin. Ça paraît pas absurde, a priori. Eh bien, la population suisse a dit non. Et on va voir pourquoi. Actualité de ce dimanche, donc politique. Les Suisses ont dit non à l'initiative des Jeunes Verts pour la responsabilité environnementale. Marielle Savoie, le score est sans appel. Oui, pratiquement 70% des votantes et des votants désavouent ce texte qui demandait de limiter notre développement économique aux capacités de renouvellement de la planète. Tous les cantons s'y opposent sans exception et seules 11 communes disent oui. C'est le cas notamment des villes de Lausanne, Neuchâtel, Berne et Fribourg. Mais on ne peut pas parler pour autant de fossés ville-campagne. Dans cette votation, la preuve, les deux plus grands centres urbains, Zurich et Genève, rejettent le texte. L'initiative réalise son meilleur score à Bâle-Ville, 45%. Mais dans l'ensemble, c'est dans les cantons romans quand même qu'elle a suscité le plus d'intérêt. 42% de oui à Neuchâtel, à peine moins à Genève, 38% dans les cantons de Vaud et du Jura. L'opposition la plus marquée est en Suisse centrale. 85% des Schwytzoises et des Schwytzois ont dit non et un refus à 83% à Obwald et Nidwald. Donc, je me répète souvent, mais la Suisse centrale, un PB, un gros PB, la Suisse centrale, parce que on aime bien critiquer ici, que ce soit les campagnes ou les Suisses allemands. Mais de fait, les campagnes romandes votent pas tout le temps mal. Alors là, c'était majoritairement mal, mais pas tout le temps. Et les villes suisses allemandes votent pas tout le temps mal. Mais la Suisse centrale et Suisse orientale, là, ils sont toujours dans le faux. Du coup, cette initiative a largement été refusée, très largement. Et on va voir les analyses maintenant.
Oui, l'initiative populaire, on va en parler, pour la responsabilité environnementale a donc été rejetée largement par la population. Le conseiller fédéral, notamment en charge de l'environnement, Albert Rochety, nous a accordé une interview tout à l'heure. On lui a demandé s'il voyait dans ce score le signe que pour les Suisses, l'économie et la croissance étaient plus importantes que l'écologie. Il faut aussi prendre en considération toujours l'économie. C'est normal parce qu'à la fin, il faut vivre. Et concernant la durabilité, il faut toujours prendre en considération 3 facteurs. C'est l'environnement, c'est le facteur social, mais c'est aussi l'économie. Et c'est ce qui a été oublié concernant cette initiative pour la protection de l'environnement qu'on a voté. On n'a simplement pas parlé de l'économie. Ça n'est pas acceptable. Il y a un réflexe un peu. Alors, premier point, quand on voit Albert Rochety parler, c'est notre ministre de l'Environnement et des Transports et de l'Énergie. Mais il faut le rappeler, avant qu'il soit conseiller fédéral, donc ministre, c'était un lobbyiste du milieu de l'automobile et de l'industrie pétrolière en Suisse. Donc, toujours garder ça en tête, pour avoir toute la contextualisation. Lorsqu'il parle, il ne faut pas oublier qu'il y a moins de 2 ans, c'était encore un lobbyiste du pétrole. Donc, quand il parle d'être éco-responsable, ça permet un petit peu de se dire qu'il n'est peut-être pas complètement neutre et apolitique. Et ensuite, le deuxième point, moi, que je trouvais fou dans les discussions autour de cette initiative, c'est à chaque fois, il disait « Oui, ça va endommager l'économie, c'est punitif, etc. » Déjà, premièrement, ce qui va beaucoup endommager l'économie, c'est le changement climatique. Ça, c'est sûr, ça va nous baiser. Et puis, le deuxième point, c'est que parfois, ils le disaient à demi-mot. En fait, à demi-mot, dans les débats, ils expliquaient le capitalisme. Et en expliquant le capitalisme, il disait qu'il fallait refuser cette initiative parce qu'en gros, il disait oui, mais si on consomme moins, notre économie, elle va générer moins de profits. Du coup, elle va pouvoir employer moins de monde. Du coup, ça va créer du chômage. Et donc, ce qui sous-entendait, c'est que notre consommation, en fait, elle n'est pas due à un besoin, mais notre consommation est en grande partie là pour faire vivre les entreprises privées. Parce que sans notre consommation, les entreprises privées ne peuvent pas générer autant de profits. Et donc, si elles ne peuvent pas générer autant de profits, elles ne vont pas engager autant de monde en Suisse. Et donc, vraiment, à demi-mot, ils acceptaient le fait que la consommation, c'est dû à l'économie privée, c'est dû au capitalisme, c'est dû à la surproduction capitaliste et aux besoins de surprofit du capitalisme. Et je trouvais génial que personne ne le relève dans les débats, que, en fait, vraiment, tu avais des gens, des droitards qui étaient « Oui, mais si on consomme moins, ça va faire du mal. » Mais je croyais que l'économie était là pour notre consommation et pour nous-mêmes, pas pour qu'elle tourne dans un circuit fermé, complètement fou, où tu produis uniquement pour produire. Toute la schizophrénie des vers libres, quoi. Exactement, à ne pas comprendre que la consommation, que la surproduction, etc., c'est pour faire vivre le système capitaliste. Ouais, je le laisse un petit peu parler pour dire ses conneries. C'est devenu un dogme, tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, tu dis juste ça va être mauvais pour l'économie et ça passe. Ouais, c'est absurde, c'est absurde. Égoïste dans le vote du jour, pas question de se priver pour l'écologie de la Suisse et du monde? Non, je dirais pas. C'est une question d'égoïsme parce qu'on a quand même voté sur plusieurs sujets où la population a clairement voté oui, concernant par exemple la loi sur le climat et l'innovation en 2023, la loi sur l'approvisionnement de l'électricité pour un approvisionnement sûr de l'électricité en 2023. Alors c'était des votes clairs de la population, d'une grande majorité de la population pour réduire le CO2, pour faire la décarbonisation, pour avancer la décarbonisation. Et là aussi, ce que je trouve incroyable avec la politique suisse, c'est qu'ils parlent de ces votations qui ont été acceptées et qui, effectivement, avaient plutôt une tendance un peu écolo, avec la loi sur l'électricité, la loi sur le climat, etc. Sauf que
ce qui est génial, c'est que si elles sont passées, c'est en grande partie aussi parce qu'elles n'étaient pas suffisamment dangereuses pour l'économie pour que l'économie fasse une campagne hardcore contre ces initiatives. J'entends par là que à chaque fois que tu as une initiative où les milieux économiques, les milieux bourgeois ressentent que c'est vraiment un danger parce que ça remet en question le système capitaliste ou le système néolibéral tel qu'il est mis en place actuellement, là ils font une forte campagne et ça donne des résultats comme on le voit ce dimanche. Par contre, quand ils se disent « ouais, on va leur laisser ça, s'ils ont envie de mettre 2-3 éoliennes, qu'ils le fassent », en plus de ça, ça va créer de nouveau du profit parce qu'il y a besoin de produire ces éoliennes, de les construire, de les entretenir, etc. Bah là, ils vont pas faire une énorme campagne contre ces initiatives-là. Et c'est un point où j'avais vu sur X, parce qu'on a enlevé le X et Icos par mesure militante, mais j'ai gardé mon compte personnel pour quand même un petit peu fouiller de temps en temps ce qui est dit. Et il y avait vous savez, un de ces sondeurs de IFOP, qui est une entreprise de sondage en France, qui expliquait le résultat du vote suisse de ce dimanche. Et je trouvais génial parce que il reprenait des exemples d'autres votations sur l'écologie et il disait, vous voyez, c'est la preuve que les Suisses ne veulent pas d'une écologie punitive, mais que quand il s'agit d'écologie sans punition pour le peuple, c'est-à-dire de taxes, etc., ils l'acceptent. Alors, je suis pas d'accord avec son analyse, mais c'est important de préciser qu'effectivement, c'est peut-être un PB quand les écolos ne voient pas le côté antisocial de certaines de leurs propositions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire non plus de l'écologie qui tape sur le prolétariat. Parce que le prolétariat, c'est la classe sociale, donc les ouvriers, les gens comme nous, comme vous et moi. C'est nous qui allons avoir le potentiel de réellement remettre en question le système capitaliste. Parce que c'est nous qui bénéficions le moins du système capitaliste par rapport aux bourgeois. Et donc ça, je suis d'accord. Par contre, quand il dit, oui, regardez, quand il y a une initiative qui ne va pas taxer les gens, elle est acceptée, mais quand il y a une initiative qui va taxer les gens, elle est refusée. Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'en réalité, c'est pas quand il y aura taxe ou pas taxe, c'est quand ça remet en question le système de production économique de la bourgeoisie suisse que c'est refusé. Et pourquoi ? Parce que c'est la bourgeoisie qui détient la majorité des médias en Suisse, qui a suffisamment d'argent pour mettre des pancartes partout dans nos rues, qui a suffisamment d'argent pour avoir des spécialistes qui vont dans tous les médias pour dire « Ah, regardez, ça va être dommageable pour nous, pour l'économie, etc. » Et donc, c'est là que c'est refusé. Si seulement le peuple votait de manière rationnelle, parce que c'est ça ce que ce sondeur d'IFOP expliquait, c'est le peuple suisse vote rationnellement. Quand il y a des taxes, il est contre. Quand il n'y a pas de taxes, mais que c'est écologique, il est pour. Mais si seulement le peuple suisse votait rationnellement, on n'aurait même pas besoin de faire campagne pour la 13e rente AVS. On n'aurait même pas besoin de faire campagne pour le plafonnement des primes. On n'aurait même pas besoin de faire campagne pour une caisse d'assurance maladie publique et unique. On aurait etc. Sauf que c'est pas le cas. L'énorme majorité du temps, le résultat des votations, c'est le rapport de force du poids des campagnes politiques entre la gauche et la droite. Et quand la droite sent qu'elle est réellement mise en danger par une votation, elle va y mettre toute sa force, tous ses millions, et ça donne un résultat comme on l'a eu dimanche. Ou juste l'exemple, le seul truc qu'on accepte, c'est filer de la thune aux proprios pour refaire leur isolation. Ouais, c'est ça, ou mettre des panneaux solaires. Mais c'est pas parce que le peuple suisse a une conception de ce qu'il faut faire en écologie. Pas du tout. Le peuple suisse, il vote en fonction du rapport de force qui a lieu dans les médias, dans la sphère publique, entre les différents partis politiques ou économiques qui sont en place dans le débat sur telle ou telle votation. C'est vraiment une tech libérale de dire que les gens sont des agents purement rationnels dans leurs décisions. Oui, c'est ultra-libéral. Les individus ne votent pas et ne consomment pas de manière rationnelle. Pas toujours. On essaye
surtout à gauche, de faire en sorte que ce soit de plus en plus rationnel. Parce que si la majorité de la population votait en fonction de leurs intérêts et avec une logique rationnelle, la majorité de la population voudrait le socialisme maintenant et tout de suite. C'est simple. Mais les agents ne sont pas rationnels. Mais ça, effectivement, c'est une tech ultra... leur intérêt de classe. Ils vont carrément dire que la majorité a toujours raison. Ouais, mais vous... Oui. Et je pourrais faire un point Godwin avec ce genre de réflexion rebelle suisse. T'as raison. On continue. Albert Rösti, sans faire d'efforts, sans renoncer à rien, sans ériger d'interdiction, est-ce que la Suisse pourra atteindre ses objectifs climatiques ? Au moins, on peut voir que dans les dernières années, on a déjà pu réduire assez fort le CO2. Et il faut savoir qu'on peut quand même, sans réduire la consommation, utiliser plus efficace les ressources. Alors, c'est surtout l'innovation qui nous aide dans cette direction. C'est l'économie circulaire, par exemple. On réutilise les ressources et dans ces domaines, on a quand même fait des progrès. 70% de non à cette initiative des Jeunes Verts. Donc là, vraiment, ce qu'il dit, c'est... il faut surtout pas toucher à la consommation. La consommation, il faut continuer sur la même lancée, c'est-à-dire qu'elle continue chaque année à augmenter, parce que ça toucherait au profit. Mais par contre, par l'innovation, ça on a le droit. Bah oui, parce que par l'innovation, quand tu as une nouvelle innovation, en général, ça crée des meilleurs taux de profit chez les capitalistes. Après ça, c'est d'autres théories, notamment marxistes, mais pas que. Mais ça va. Peut-être qu'un jour, on avait dit aussi avec Pierrick, peut-être qu'un jour on fera un ou plusieurs lives sur les théories économiques, notamment le taux de profit. Mais en gros, là, dans sa réponse, c'est vraiment on continue comme avant, et si on peut faire de l'écologie en faisant du profit, alors on fait de l'écologie, et sinon, on s'en fout. Ça signifie carrément que la Suisse devrait quitter les accords de Paris sur le climat, comme le demande ce soir votre parti, l'UDC. C'est pas le vote populaire d'aujourd'hui. Ce serait pas une interprétation que je pourrais soutenir, parce que la même population a déjà dit oui à une réduction à une décarbonisation à net zéro jusqu'en 2050. Mais cette initiative a voulu qu'on le fait dans les prochaines 10 années. Et ce serait absolument pas supportable pour l'économie. Ça veut dire que votre parti, l'UDC, se trompe? Il ne faut pas surinterpréter cette votation du jour? Non, je ne dis pas que mon parti se trompe. C'est une demande qui peut faire une partie qui est au Parlement. Mon devoir comme Conseil fédéral, c'est de mettre en œuvre les décisions populaires. Une de ces décisions était la décarbonisation il y a une année. Albert. Parce que là, si vous ne comprenez pas, et c'est normal, là, quand le journaliste demande, c'est-à-dire que votre parti va trop loin, c'est parce que tout de suite après les résultats, l'UDC a demandé au Conseil fédéral de sortir des accords de Paris. Donc les accords de Paris, c'était cette COP, je ne sais plus combien, où les pays s'étaient mis d'accord pour décarboniser l'économie. Je ne sais plus exactement les détails, mais en gros, avoir un plan écologique d'ici à 2050 pour avoir une neutralité carbone, c'est-à-dire ne pas émettre plus de carbone que ce que la planète peut en stocker afin de limiter le réchauffement climatique. Alors déjà, premier point qui est rappelé aussi dans le chat, c'est que c'est une arnaque libérale de parler toujours que de CO2. Le problème de l'écologie ne se résume pas au CO2. Il y a énormément d'autres problèmes, dont la biodiversité, dont l'accès à l'eau potable, je sais pas, citez-moi, j'en ai plus en tête. Je sais qu'il y en a 9 au total des limites planétaires. Biodiversité, eau, qu'est-ce qu'on aurait encore ? Particules fines peut-être dans l'air, je sais plus. Mais donc ça, c'est déjà une arnaque. Et qu'est-ce que je disais ? Oui, et donc l'UDC, directement après l'annonce des résultats, a dit c'est la preuve que
Pollution, particules fines dans l'air, pollution des sols, bref. L'UDC a dit qu'il fallait sortir des accords de Paris. Alors, je savais pas qu'on avait voté sur les accords de Paris ce dimanche, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent aux accords de Paris. Déjà, ils étaient assez opposés depuis le début, mais pourquoi est-ce qu'ils en parlent maintenant ? Et c'est là où il faut se rendre compte, acidification de l'océan, rappelle qu'on n'en a que 3 sur 9 qui ne sont pas dépassés, la vie est belle. Oui, tout le reste est dépassé. Exactement, Rosalie. Trump. En fait, quand on parle des élections américaines, parfois je trouve qu'on en fait un peu trop parce que tu as des personnes pas du tout politisées qui vont énormément suivre les élections américaines. J'ai l'impression, surtout pour une question en soi, on va pas se le cacher, on le regarde comme une télé-réalité. Mais quand on est politisé, c'est autre chose. Quand on fait un travail militant, c'est autre chose. Parce que les élections dans les pays qui nous entourent, ou dans les pays qui parlent la même langue que nous, ou encore dans les pays qui ont une influence culturelle majeure sur notre pays, ça a un impact sur les discours qui seront plus ou moins autorisés dans notre pays. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'islamophobie, on voit très clairement un lien entre les débats sur le burkini en France et ensuite, tu as le même débat sur le burkini à Genève. Si en France, il n'y avait pas eu de débat sur le burkini, il n'y aurait jamais eu ce débat sur le burkini à Genève. Et sur la question de sortir de l'accord de Paris, c'est pas du tout un hasard si l'UDC en parle de sortir de l'accord de Paris juste après que Trump ait annoncé que les États-Unis sortaient de l'accord de Paris. On revient toujours sur la fenêtre d'Overton. Alors, c'est un peu de la fenêtre d'Overton, mais je pense que c'est aussi une question de... les courants idéologiques s'influencent entre eux. On vit pas dans des vases clos. Pour la gauche aussi, on vit pas dans des vases clos. La gauche écoute aussi ce qui est fait en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, etc. La droite écoute, va à des conférences, va à des meetings, à des week-ends de formation de la droite réactionnaire européenne. Il y avait Nantermo, notre conseiller national valaisan PLR, qui est allé voir une conférence de Javier Milei, par exemple. Donc il y a des influences entre les pays, entre les idéologies des différents pays. Donc c'est pas que de la question de la fenêtre d'Overton, et c'est aussi de la question du timing. C'est que, et ça rejoint un peu la fenêtre d'Overton, mais que c'est plus facile de le justifier quand un autre pays vient de le faire. Tu te dis, ce traité, c'est un traité, ou cet accord, c'est un accord de coopération internationale. Si le pays le plus important au niveau international sur la question de la pollution en sort, à quoi ça sert que nous, on y reste ? Et donc, en ce sens-là, oui, les élections aux États-Unis ont un impact important pour la politique suisse. Exemple, là, ce dimanche, avec la demande de l'UDC de sortir des accords de Paris. Après, moi, je pense qu'il y a peu de risques qu'on en sorte, parce que si je ne me trompe pas, ça demanderait un référendum. Donc, une votation. Et là, je pense que... De nouveau, ça dépend comment est-ce que le discours politique évolue d'ici là, mais je pense que ça serait une autre paire de manches d'expliquer à la population suisse de voter pour une sortie des accords de Paris. Mais je peux me tromper. Mais enfin bref, l'UDC, et d'ailleurs, moi, ça me fait trop rire, comme les partis de droite réactionnaires accusent toujours la gauche, les woke, ça vous voit, les woke, d'être influencés par les universitaires américains et américaines. Et à dire que l'idéologie woke, c'est un truc purement américain, etc. Alors déjà, premièrement, c'est faux. Mais deuxièmement, en fait, les réacs, ils sont tout autant inspirés par les Américains. Ils gobent tout ce que les Américains font et ensuite ils le recrachent en Suisse, en France ou ailleurs. Donc, quand ils disent que l'idéologie woke, c'est purement américain, et qu'ils regardent la poutre qu'ils ont en face d'eux. Mais bon, on n'est pas à une seule hypocrisie de leur part. On continue. Rösti, on sait que le Conseil fédéral prévoit des coupes dans le climat, la biodiversité. Et finalement, le résultat d'aujourd'hui, 70% de non, ça vous conforte dans cette direction ? Oui, ça confirme les décisions
du Parlement et du Conseil fédéral qui a été fait les derniers mois. On a mis en œuvre pour le 1er janvier de cette année en même temps 3 nouvelles lois. C'est la loi sur le climat et l'innovation, c'est la loi sur le CO2 et c'est la loi sur l'approvisionnement sûr en électricité. Alors on a fait beaucoup dans cette direction et je dirais c'est une confirmation dans cette direction. Merci. Confirmation dans cette direction. Merci beaucoup Albert Rochety pour cette interview. Un mot quand même sur le suspense du jour. Vous avez suivi plutôt les émissions de votation ou la descente de ski au championnat du monde de Saalbach avec la victoire d'un Bernois, Franjo von Allmen? Ouais, je suis comme Bernois Oberland. Je suis assez heureux qu'un homme du Bernois Oberland a gagné. Et j'avais assez de temps, parce qu'il n'y a qu'une votation, j'avais assez de temps de regarder. Oui. Albert Rochety. Et c'est génial. Hein. Déjà, on parlait du fait que les journalistes ont mis le sujet du ski avant les votations, mais aussi quand on parlait de l'émotion en politique, enfin, moi c'est la fois où j'ai vu Albert Rochety avec le plus d'émotion, là, tout sourire, machin. Mais c'est pour parler de sport, c'est pas pour parler de politique. Et c'est là où on voit qu'il a un petit côté humain, où il a peut-être un petit cœur qui bat tout profond. Mais que pour le ski, hein, et que pour l'Oberland bernois. Allez hop, on humanise cette merde. Et oui, c'est le PB, c'est le PB. Donc les votations, vous êtes contents, mais plus important le ski. Ouais, non mais on demande à un ministre de l'Environnement, le jour d'une votation ultra importante, est-ce que vous avez plus suivi les votations ou le ski? Mais genre... J'arrive pas... Enfin, en fait, pays finito. Hein. Comme à peu près tous les pays qui nous entourent, je suis d'accord, mais... Là, je suis désolé, mais quand en plus les journalistes encouragent les politiques dans leur délire dépolitisant, j'ai de la peine à parler, je suis désolé, mais il y a rien qui va. Il y a rien qui va là, c'est pas possible.